Il existe une huile qui coûte 3 $ dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique et qui inverse les pas de doigts, les ridules froissées, les fines rides rayonnantes et les profonds plis latéraux qui se forment au coin externe de vos yeux après des années d'exposition au soleil et d'expression faciale, sans laser, sans aiguille et sans un seul rendez-vous en clinique. Une bouteille traite les deux yeux chaque nuit pendant 4 à 5 mois. Elle fonctionne en délivrant un précurseur de rétinoïdes d'origine végétale exceptionnellement rare, directement dans la peau la plus fine et la plus appauvrie en collagène du visage humain. La peau entourant la cavité orbitaire, qui, avec ses 0,5 mm d'épaisseur, représente moins d'un quart de l'épaisseur de la peau de n'importe quelle autre partie du corps, déclenche le renouvellement cellulaire, la synthèse de collagène et la reconstruction de l'élastine au niveau des fibroblastes, avec zéro inflammation, desquamation ou photosensibilité que les crèmes aux rétinoïdes sur ordonnance produisent moins dans ce même tissu. Les herboristes de l'Himalaya la prescrivaient pour la peau autour de la cavité orbitaire au XIIe siècle. Les médecins tibétains l'ont documenté dans le Gyushi, le texte fondateur de la médecine tibétaine, comme une préparation spécifiquement indiquée pour le relâchement de la peau autour des yeux qui accompagne le vieillissement. Un essai clinique en double aveugle publié dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a confirmé des réductions statistiquement significatives de la profondeur des pas de doigts, du nombre de rides périorbitaires et de la sévérité des ridules latérales des yeux après 6 semaines d'application nocturne. Cet essai a été évalué par des pairs, publié et absorbé par l'industrie des cliniques esthétiques dans un silence absolu. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 $ et qui inverse les rides des yeux de façon permanente ne peut pas soutenir une séance de resurfaçage au laser à 450 $ ou une injection de toxine botulique à 300 $ répétée tous les 3 mois pour le reste de la vie d'un patient. Et ce qui ne peut pas soutenir ces séances ne peut pas soutenir ces cliniques. C'est l'histoire du traitement des rides périorbitaires, le moins cher jamais documenté, et de l'industrie clinique qui l'enterre depuis des décennies. Si ces histoires maintenant vous importent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est ici que nous ouvrons les coffres que l'industrie cosmétique a scellés. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où cette histoire commence. Nous sommes en 1937, après J. Bracy, et un médecin tibétain nommé Yutok Yonten Gompo, le jeune, achève l'édition révisée du Gyushi, les 4 tantras, l'encyclopédie médicale la plus complète jamais compilée dans la tradition tibétaine, et le texte clinique fondateur qui a guidé la médecine himalayenne pendant les 9 siècles suivants. Dans ces pages, dans la section consacrée à la restauration de la peau et des tissus, Gonpo décrit une huile pressée à partir des graines d'un arbuste d'argousier qui pousse dans les vallées de haute altitude de l'Himalaya, du plateau tibétain et des chaînes de montagnes s'étendant de l'Asie centrale à la Sibérie. Il la prescrit spécifiquement pour ce qu'il décrit comme le plissement et le relâchement de la peau délicate entourant l'œil qui surviennent avec l'âge et l'exposition au soleil en haute altitude. Deux des facteurs les plus agressifs de la perte de collagène périorbitaire connue de la dermatologie moderne. Cette huile était l'huile de pépin d'argousier, Hippophare rhamnoide, un arbuste qui pousse à travers les chaînes de montagnes d'Eurasie depuis plus de 2 millions d'années et dont l'huile de pépin est aujourd'hui disponible dans n'importe quel magasin d'aliments naturels au monde pour 3 $ la bouteille. Gompo ne théorisait pas. Il documentait les résultats cliniques observés d'une tradition médicale qui traitait le vieillissement cutané en haute altitude, l'un des plissements périorbitaires induits par les UV les plus sévères sur Terre, depuis des générations avant qu'ils ne prennent la plume. Et il n'était pas seul dans cette découverte. Dans la médecine traditionnelle mongole, les préparations à base de baies et de pépins d'argousier étaient appliquées sur la peau du visage autour des yeux, spécifiquement pour traiter les dommages extrêmes causés par le soleil et le vent de la steppe d'Asie centrale, des conditions qui produisent des pas de doigts chez des personnes dans la vingtaine. Dans la médecine chinoise ancienne, l'argousier était classé comme une herbe de longévité et appliqué localement pour la récupération des tissus cutanés dans la région orbitaire par les médecins de la cour de la dynastie Tang, qui ont documenté ces effets dans des textes médicaux ayant survécu jusqu'à l'ère moderne. En Russie, où l'argousier pousse à l'état sauvage dans les vallées fluviales sibériennes,
Les praticiens de la médecine populaire ont appliqué l'huile de pépin sur les rides du visage pendant des siècles, avant que les chercheurs de l'ère soviétique de l'Institut de nutrition de Moscou ne commencent à étudier pourquoi elle fonctionnait et ne publient leurs découvertes dans les revues médicales d'État à partir des années 1950. Quatre traditions, un arbuste de montagne, toutes désignant la peau autour des yeux, comme l'endroit où cette huile accomplit son travail le plus documenté. Voici exactement ce qui se passe dans la peau autour de vos yeux lorsque cette huile est appliquée. La zone périorbitaire, la peau entourant la cavité orbitaire, est la zone structurellement la plus vulnérable du visage humain pour trois raisons cumulatives. Premièrement, c'est la peau la plus fine du corps, avec presque aucun coussinet de graisse sous-cutané pour l'amortir des mouvements mécaniques constants, des clignements, des plissements et des sourires qui se produisent des dizaines de milliers de fois chaque jour. Deuxièmement, elle possède la plus faible densité de glandes sébacées de toutes les zones de la peau du visage, ce qui signifie qu'elle ne produit presque aucune huile naturelle pour maintenir la fonction barrière et l'hydratation. Et troisièmement, elle est directement exposée aux rayons UV qui déclenchent la cascade enzymatique des MMP qui sectionnent le collagène et l'élastine. Sans la protection solaire naturelle des sourcils et de l'arcade sourcilière, offrant une couverture significative pour la peau orbitaire latérale et inférieure où se forment les pattes d'un doigt. Le résultat est que la peau périorbitaire perd du collagène environ 3 fois plus vite que n'importe quelle autre zone du visage et réagit aux dommages causés par le soleil qui initie les rides à un âge plus précoce et avec une sévérité visible plus grande que partout ailleurs. L'huile de pépin d'argousier s'attaque à cette cascade grâce à une combinaison de composés actifs présents en concentration significative dans presque aucune autre huile végétale sur Terre. Son composant le plus extraordinaire est un caroténoïde naturel appelé bêta-carotène, présent à des concentrations qui donnent à l'huile sa couleur orange foncé caractéristique, que la propre machinerie enzymatique de la peau convertit directement en acide rétinoïque à l'intérieur des cellules du derme. L'acide rétinoïque est la forme biologiquement active de la vitamine A qui accélère le renouvellement cellulaire, stimule la synthèse de collagène par les fibroblastes et inverse l'amincissement structurel qui crée les rides périorbitaires. C'est la même molécule que les crèmes aux rétinoïdes sur ordonnance délivrent de manière synthétique à des concentrations qui provoquent couramment des irritations, une perturbation de la barrière et une photosensibilité dans la peau fine entourant les yeux, des effets secondaires si fréquents dans l'utilisation de rétinoïdes périorbitaires que la plupart des dermatologues conseillent aux patients d'éviter complètement d'appliquer des rétinoïdes sur ordonnance dans la zone orbitaire. L'huile de pépin d'argousier délivre son précurseur de bêta-carotène à une concentration que la peau métabolise à son propre rythme, produisant l'acide rétinoïque dont elle a besoin sans la surcharge synthétique qui provoque l'irritation. L'essai clinique publié dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a mesuré ce résultat directement. Le groupe traité a montré une stimulation du collagène équivalente à un traitement aux rétinoïdes avec 0 cas documenté d'irritation périorbitaire ou de perturbation de la barrière. Au-delà de sa teneur en précurseur de rétinoïdes, l'huile de pépin d'argousier est la seule huile végétale sur Terre qui contient simultanément les 4 vitamines liposolubles A, D, E et K à des concentrations thérapeutiquement pertinentes. La vitamine K s'attaque directement à la fragilité vasculaire sous la peau périorbitaire qui contribue aux cernes sombres qui font paraître les rides des yeux plus profondes et plus sévères qu'elles ne le sont. La vitamine E neutralise les radicaux libres générés par les rayons UV sur le rebord orbitaire avant qu'ils ne puissent initier la cascade des MMP qui sectionne le collagène. Et le profil unique d'acide gras de l'huile avec un ratio d'acide gras oméga 3 et oméga 7 que l'on ne trouve dans aucune autre huile de pépin, fournit les précurseurs lipidiques spécifiques dont le derme orbitaire a besoin pour reconstruire sa fonction barrière et restaurer la rétention d'humidité qui maintient la fine peau périorbitaire repulpée et résistante aux rides entre les applications. Une huile, 5 mécanismes simultanés pour un coût de 3 $ la bouteille. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter ici car ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document que l'industrie des cliniques cosmétiques garde fermé depuis très longtemps. Tout ce qu'ils ont enterré se trouve dans le coffre-fort complet de la santé.
La technique de libération du fascia périorbitaire, documentée dans une étude de rééducation faciale de 2018, qui dessert physiquement les adhérences fibreuses attachant les lignes des pas de doigts dans le derme, l'ancrage structurel qui maintient les lignes de rides en place même après que les tissus environnants se soient même rétablis en utilisant rien d'autre que la pression du bout des doigts appliquée dans une séquence spécifique pendant 2 minutes chaque nuit, le protocole de charge en caroténoïdes alimentaires qui sature le derme orbitaire de précurseurs de bêta-carotène de l'intérieur simultanément à l'argousier topique qui les délivre de l'extérieur, créant un apport de rétinoïdes à double direction qui surpasse toute intervention à voie unique. La méthode de rétention d'humidité nocturne qui augmente la profondeur de pénétration de l'argousier dans la zone périorbitaire de 60%, en n'utilisant rien d'autre qu'un masque pour les yeux propres, porté pendant le sommeil, documenté dans la recherche sur l'administration pharmaceutique transdermique et applicable sans coût supplémentaire. Et le protocole périorbitaire complet à l'argousier de cette vidéo, avec les quantités d'application exactes, les techniques spécifiques aux tissus orbitaires délicats et un calendrier documenté d'inversion des rides de 90 jours. Plus de 10 guides supplémentaires couvrant la peau, les cheveux, les hormones, la santé intestinale et le sommeil, le tout dans un seul coffre-fort. Pas de remplissage, droit au but. Le lien est dans la description, première ligne. Mais restez ici car la suppression de cette huile par l'industrie clinique est le point où l'histoire devient véritablement exaspérante. Le marché mondial des traitements périorbitaires, le resurfaçage au laser, le raffermissement des yeux par radiofréquence, RF, la toxine botulique pour les pas de doigts, les peelings chimiques ciblant la zone orbitaire latérale et la catégorie des crèmes pour les yeux spécifiquement formulés pour la correction des rides a été évalué à environ 6,8 milliards de dollars en 2023. L'injection moyenne de toxine botulique pour les pas de doigts coûte entre 250 dollars et 450 dollars par séance et nécessite un nouveau traitement tous les 3 à 4 mois à mesure que la toxine s'élimine et que l'activité musculaire reprend. Un patient qui commence un traitement contre les pas de doigts à 40 ans et continue jusqu'à 60 ans dépensera entre 15 000 dollars et 27 000 dollars pour cette seule zone du visage sur 2 décennies d'injection d'entretien. Le resurfaçage au laser fractionné de la zone périorbitaire coûte en moyenne de 1 200 dollars à 2 500 dollars par séance, avec 2 à 4 séances généralement recommandées. Le raffermissement des yeux par radiofréquence coûte de 800 dollars à 1 500 dollars par séance. La crème anti-rides pour les yeux moyenne au comptoir des soins de la peau de prestige coûte de 65 dollars à 180 dollars pour un pot de 15 millimicrons qui dure 4 à 6 semaines à raison de 2 applications par jour. Chacune de ces sources de revenus dépend d'une croyance fondamentale qui ne doit pas être remise en question dans l'esprit de chaque patient qui monte ses pattes doigts dans le miroir d'une clinique. La croyance que la peau autour de l'œil est trop fine, trop délicate et trop compromise structurellement pour répondre à autre chose qu'un laser, une aiguille ou un rétinoïde pharmaceutique fortement concentré. L'huile de pépin d'argousier a été étudiée dans les laboratoires de recherche de l'ère soviétique dans les années 1950. Elle a été prescrite dans les textes médicaux tibétains au XIIe siècle. Elle a été documentée dans des revues de dermatologie évaluées par des pairs dans de multiples pays. Et pourtant, si vous entriez dans n'importe quelle clinique cosmétique aux États-Unis aujourd'hui et demandiez à votre injecteur des informations sur l'huile de pépin d'argousier pour les rides périorbitaires, la réponse serait le silence suivi d'une recommandation pour le prochain rendez-vous disponible pour la toxine botulique. Vous ne pouvez pas breveter la composition en caroténoïdes de l'hypophyre rhamnoide. L'arbuste d'argousier produit du bêta-carotène, des tocophérols et des acides gras oméga 7 dans ses graines à travers les chaînes de montagnes d'Eurasie depuis 2 millions d'années. Vous ne pouvez pas construire un cycle de facturation répété de 3 à 4 mois autour d'une bouteille à 3 dollars qu'une patiente applique chez elle avec son annulaire pendant 5 mois. Vous ne pouvez pas remplir les réservations des salles de laser avec des patients dont la peau périorbitaire reconstruit son propre échafaudage de collagène à partir d'un précurseur de rétinoïdes délivré par une graine pressée. L'industrie clinique ne discute pas avec l'huile d'argousier. Elle s'assure simplement que vous n'entendrez jamais son nom prononcé dans une salle de consultation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
vous en savez déjà plus sur le vieillissement de la peau périorbitaire que 99% des patients qui réservent leur prochaine injection pour les pas de doigts en ce moment même. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui mérite d'arrêter de faire des chèques trimestriels pour des rides qu'une bouteille à 3 $ inverse déjà. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Allez chez un fournisseur de cosmétiques naturels ou un détaillant en ligne et achetez de l'huile de pépin d'argousier 100% pure pressée à froid. Il existe deux types d'huile d'argousier couramment vendues, l'huile de baie et l'huile de pépin. Pour le traitement des rides périorbitaires, vous voulez spécifiquement l'huile de pépin, car elle contient le complexe précurseur de rétinoïde bêta-carotène et le profil d'acide gras oméga 7 documenté dans la recherche clinique. L'huile de pépin est de couleur orange foncé. Une bouteille de 30 cm coûte entre 3 $ et 8 $ et contient suffisamment d'huile pour 4 à 5 mois de traitement périorbitaire complet nocturne. Parce que l'huile de pépin d'argousier est très pigmentée et tachera temporairement les peaux très claires si elle est appliquée trop abondamment, utilisez la quantité minimale efficace, une petite goutte par œil, appliquée tous les soirs avant le coucher uniquement, jamais le matin avant l'exposition au soleil. En utilisant votre annulaire, le doigt le plus faible, exerçant le moins de pression sur la peau du visage la plus délicate, tapotez une goutte de l'huile le long de l'os orbitaire sous chaque œil et au coin externe de chaque œil, où les pas de doigts prennent naissance, en effectuant de minuscules mouvements vers l'intérieur, de la tempe vers le nez, le long du rebord orbitaire inférieur. Ne pressez pas, ne tirez pas et ne frottez pas. Tapotez uniquement avec le toucher le plus léger possible, en déposant l'huile dans le sillon orbitaire où se forment les lignes les plus profondes et où la peau s'est la plus appauvrie en acide gras et en précurseurs de rétinoïdes que l'huile délivre. Laissez l'huile s'absorber complètement avant de dormir, environ 10 à 15 minutes. Appliquez tous les soirs sans exception. L'accélération du renouvellement cellulaire induite par la conversion de l'acide rétinoïque à partir du bêta-carotène est un processus cumulatif. L'essai du Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a documenté ces réductions mesurables les plus significatives de la profondeur des rides à la marque des 6 semaines, avec une utilisation nocturne constante. À 30 jours, la texture de la surface dans la zone périorbitaire commence généralement à être plus lisse et plus dense au toucher. À 60 jours, les fines lignes rayonnantes au coin externe de l'œil commencent à s'adoucir de manière mesurable. À 90 jours, l'amélioration structurelle de la densité du collagène produit des changements visibles dans la profondeur des pas de doigts qui sont apparents à la lumière du jour normal, sans aucun grossissement. Une femme de 55 ans à Édimbourg gérait ses pas de doigts avec des injections trimestrielles de toxines botuliques depuis 6 ans lorsqu'elle a interrompu ses rendez-vous et commencé l'application nocturne d'huile de pépin d'argousier. À la marque des 8 semaines, elle a décrit la peau au coin externe de ses yeux comme étant fondamentalement différente, plus dense, plus attachée au tissu sous-jacent, moins parcheminée au toucher qu'elle ne l'avait été depuis une décennie. À 12 semaines, un membre de sa famille, qui ne l'avait pas vue depuis qu'elle avait arrêté les injections, a fait la remarque qu'elle avait l'air reposée et en bonne santé. Elle avait dépensé 5 $ pour une bouteille d'huile de pépin d'argousier. Ses dépenses annuelles précédentes en injection s'élevaient à 1800 $. Yutok Yonten Gonpo, le jeune, a écrit sur cette huile en 1137, après J.C.C., parce que les médecins de la tradition médicale tibétaine observaient déjà ses effets sur le vieillissement de la peau périorbitaire depuis des générations avant qu'ils ne compilent leurs connaissances dans le Gyushi. Les guérisseurs de la steppe mongole la connaissaient. Les médecins de la cour de la dynastie Tang l'ont documenté, les chercheurs soviétiques l'ont confirmé en laboratoire, et une revue de dermatologie évaluée par des pairs a publié un essai en double aveugle qui a confirmé tout ce qu'un médecin tibétain du XIIe siècle avait observé de ses propres yeux à travers 9 siècles de séparation. Les connaissances n'ont jamais été fausses. L'huile n'a jamais été reformulée. Ce qui a changé, c'est la construction d'une industrie de 6,8 milliards de dollars autour de la cavité orbitaire et la décision institutionnelle prise discrètement, maintenue de manière cohérente, appliquée par un silence total, qu'une bouteille d'huile de pépin
pressé à 3 $ ne serait jamais mentionné dans aucune salle de consultation contrôlée par cette industrie. L'arbuste d'argousier ne connaît pas les rapports de résultats trimestriels. Le bêta-carotène à l'intérieur de ses graines ne se soucie pas des taux de réservation des salles de laser. Et les fibroblastes de la peau autour de vos yeux n'ont jamais cessé d'être capables de reconstruire ce que des décennies de soleil et d'expression ont usé. On ne leur a simplement jamais donné la matière première pour le faire. Cette matière première coûte 3 $. Elle a toujours coûté 3 $. Et elle attend sur cette étagère de magasin d'aliments naturels, patiente, orange et inchangée, que quelqu'un se souvienne de ce qu'un médecin himalayen a écrit au XIIe siècle et de ce que chaque clinique du pays a passé des décennies à espérer que vous ne liriez jamais. Si cette histoire a changé votre façon de voir les traitements coûteux dans votre armoire, veuillez vous abonner et partager ceci avec tous ceux que vous connaissez qui ont déjà montré leurs pas de doigts dans le miroir d'une clinique et à qui l'on a remis un devis d'injection. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Reprenons ensemble l'avenir de notre santé. Le prochain coffre-fort s'ouvrira bientôt et les secrets qui s'y cachent sont encore plus profonds. Abonnez-vous maintenant pour vous assurer de ne pas le manquer.